C'est à Bellac, en Haute-Vienne, que le collectif d'artistes hors normes a investi la maison natale de Jean Giraudoux. Escape game, réalité augmentée, consultation littéraire, le transmédia s'empare de la vie d'un grand auteur du XXe siècle. Visite guidée. Quand on monte à l'étage, là, on est accueilli par le buste de Jean Giraudoux. C'est vraiment pour nous une manière de commencer à le mettre en scène, de lui redonner vie. À Bellac, entrez, je vous prie, dans la maison où je suis né. Souvent, je me présente en tant qu'artiste transmédia, puisque ce que j'aime, c'est travailler un texte sur différents supports. Et on le ressent dans la maison. C'est en fait se poser la question du transmédia, non pas là au travers d'une œuvre, mais au travers d'un homme. Et la maison, elle est née de ça, en fait. Jean Giraudoux passe du drapeau français au drapeau allemand, puisque c'est au cœur de l'œuvre de Siegfried, puis au cœur, évidemment, de l'amour qu'avait Jean Giraudoux pour ces deux pays. Donc l'autre, c'est Amphitryon 38. Et donc nous, ici, on l'a transformé en jeu. Malheureusement, on ne gagnera pas contre Jupiter, puisque c'est un dieu, et on ne gagne pas contre les dieux. Alors, à travers cet escape game, leur principale mission est de trouver la raison de la mort de Jean Giraudoux. Moi, je suis derrière, je vous vois, je vous entends, je vous parlerai pour vous guider. Ok, on est parti ? Ah, waouh. Bon. Un coffre. Observez bien les cadres. Là, il y en a un. Quand les livres se poussent, la vérité surgit. Il y a un truc avec des livres. Attends. Quand les livres se poussent, la vérité surgit. Il faut pousser les trois maintenant. Bravo à vous, vous avez la première réponse. Universel. On va pas trouver. Ah, attends, je vois des trucs de marqués là. Regardez. Ah oui. Dernière minute. Oh, punaise, ça y est. J'ai un couteau. Oh, désolé, messieurs, dames, vous avez perdu. Donc on sait pas de quoi il est. Exactement, on ne sait pas. Bien Voilà. sûr, nous, l'établissement s'appelle La Digitale parce qu'on reste sur l'hypothèse de l'empoisonnement à la fleur de la digitale. Et on a donné ce nom-là à la maison. Parce que ce qu'on aime bien aussi dans le nom de la digitale, c'est qu'il y a le côté empreinte, il y a aussi le côté numérique. Et après, dans chacune des pièces, vous avez des propositions différentes. Vous allez avoir accès à Lecture pour une ombre. Donc ça, c'est ces carnets de guerre de la Première Guerre mondiale. Là, on a travaillé ça sous une forme qu'on appelle le théâtre optique. Évidemment, la vie ira. Bonjour. C'est très bien, très bien. Vous avez rendez-vous pour une consultation? Tout à fait, oui. Très bien. Ben, je vous laisse vous installer. Oui. Je vais vous donner un petit questionnaire à remplir. Et quand vous avez terminé, vous pouvez toquer à la porte. Entrez. Vous n'avez jamais eu de remède à la littérature. Eh bien, c'est une première fois. Oui. Je suis ravie. Donc, je vous proposerai bien Intermezzo. C'est une pièce de théâtre. Et dans cette scène, Isabelle, qui est une jeune institutrice, va être charmée par un spectre. Isabelle est assise sur le tertre. Elle a tiré sa glace, se regarde. Le fantôme surgit derrière elle. Votre nom. Mon nom est vraiment sans intérêt. Vous n'allez pas me faire croire qu'il ne sourit jamais. Qui? Il. Nous parlons des morts. Pourquoi sourirait-il? Quand une femme entre pour la première fois dans l'amour, elle croit en effet pénétrer dans le cœur du secret. Ça, c'est la salle Femmes de chair, Femmes de papier, où en fait on rend honneur aux femmes qui ont compté dans la vie de Jean Giraudoux. Alors sa femme, bien sûr, Suzanne, et puis ses maîtresses, des rencontres intellectuelles aussi, et qui ont influencé son écriture. Et il y a une œuvre qui est plus délicate. Certains de ses textes ont été traduits et ça a mis en doute Jean Giraudoux, antisémite ou non, parce que cette période de Seconde Guerre mondiale, les troubles, c'est difficile évidemment de savoir. Ici, vous allez entendre des arguments à charge et à décharge, en fait. Personne ne mettait en doute ce qu'avait été Giraudoux.
C'est simplement après les accusations de Melman que tout est reparti et repris en faisant un collaborateur qui n'a jamais été. Avec la digitale, on essaye aussi de développer une animation, une vie en fait artistique, culturelle qui se partage. En fait, on est en train de s'inscrire dans une dynamique à la fois culturelle et sociale. On devient un pôle d'attractivité pour cette ville.